Alors, donc moi mon nom c'est Marie, je travaille chez Adecco, je suis branch manager de l'agence de Namur, donc on est une équipe de 4 personnes et chez Adecco on fait tout ce qui est recrutement au sens large, donc on recrute des étudiants, des intérimaires, on recrute en CDD, en CDI, on recrute aussi des flexi-jobs et on s'occupe de tout ce qui est testing et assessment center pour nos clients et sociétés. Alors mon métier en une phrase, c'est rencontrer des clients pour écouter et mieux comprendre leurs besoins en termes de personnel et pouvoir par la suite leur proposer des candidats adéquats pour les fonctions qu'ils recherchent. Moi je suis rentrée chez Adecco il y a 5 ans, je suis rentrée chez Adecco comme consultante. J'avais fait un stage auparavant chez Adecco aussi, j'avais déjà été assez accrochée par rapport à ce que je faisais. Et donc voilà, je suis rentrée comme consultante, donc on va dire que ça c'est la première étape. Et puis alors la deuxième grande étape, c'est il y a 2 ans et demi, 3 ans, où là on m'a proposé de reprendre la fonction de manager sur l'agence de Namur et donc d'évoluer dans mon positionnement dans l'agence, et donc que j'ai accepté avec grand plaisir. Et je dirais que la troisième étape, c'est 1 an après être devenue manager, c'est voilà, 1 an pour se former et être plus à l'aise dans le job que j'occupe aujourd'hui. Et puis voilà, maintenant allez, je veux dire que je suis lancée sur cette route-là, et donc voilà, troisième étape, c'est ça. Alors la valeur qui définit le mieux Adecco selon moi, c'est l'orientation client. Et donc voilà, l'orientation client et l'orientation résultat, et à savoir que nos clients, c'est à la fois les sociétés pour lesquelles on recrute et les candidats qu'on place dans ces sociétés, puisque si on n'a pas de candidat, on n'a pas de client, si on n'a pas de client, on n'a pas de candidat. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans tes 5 ans chez Adecco? Oh, attends, ça je sais pas. C'est quoi la plus grande leçon que j'ai apprise dans mes 5 ans chez Adecco? Ok, oui, une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans mes 5 ans chez Adecco, c'est que on recrute pour des sociétés qui ont des desiderata, mais on doit aussi, je pense aujourd'hui, s'adapter aux candidats qui sont sur le marché de l'emploi et qui recherchent du travail. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que le marché du travail il est un peu inversé, et que dans notre métier de recruteur ou dans le recrutement de manière générale, on doit à la fois vendre nos candidats auprès des clients, mais on doit aussi vendre les sociétés auprès des candidats. Et ça, c'est vraiment la clé, je pense aujourd'hui, de notre métier. Et c'est un peu le mindset qui doit évoluer aussi dans les sociétés, de dire en tant que société, on doit aussi être attractif pour les candidats qui postulent chez nous, parce que si on n'est pas attractif, on passe à côté de bons candidats, on loupe des opportunités éventuelles et on n'avance pas. Donc voilà. Alors un des plus grands défis, moi j'ai une petite carrière de 5 ans, donc voilà, je ne vais pas partir dans tous les sens, mais en tout cas un des plus grands défis que j'ai eu à affronter, je dirais que c'est le renouvellement complet de mon équipe à un moment donné. Donc déjà il y a 3 ans, et donc sur une petite équipe de 3 personnes, à un moment donné tout le reste de l'équipe a changé, et donc j'étais un petit peu le seul point qui restait par rapport à l'ancienne équipe. Donc ça a quand même engendré pas mal de stress à ce moment-là, mais finalement j'en ressors avec du positif, puisque ça m'a fait quand même évoluer dans mon positionnement, évoluer dans ma fonction aussi, et prendre une latitude un peu plus large sur ce que je faisais, et ça m'a permis aussi d'obtenir le job que j'ai aujourd'hui. Et donc finalement voilà, l'un dans l'autre, je pense que quand on met face un peu à notre résilience, ça nous permet aussi d'évoluer par la suite, quoi. Une seule phrase idéalement. C'est dur, hein, une seule phrase. Ouais.
Alors le break to biz en une seule phrase, c'est des échanges entre entrepreneurs, des échanges d'affaires, des échanges d'opportunités d'affaires, dans la convivialité et la bienveillance de ses membres. Alors les plus belles opportunités que j'ai eu l'occasion d'avoir au sein du Break to Biz de Namur, c'était de relancer des collaborations avec des entreprises avec lesquelles on travaillait peu ou pas encore, dans le but de développer une relation de confiance par la suite avec ces entrepreneurs, à tel point qu'ils viennent aussi vers nous pour des questions qui sont hors de notre sphère exacte d'activité, pour du conseil et autres. Et donc voilà, ça c'est aussi très riche dans les échanges qu'on peut avoir ensemble de manière récurrente. Alors, le Break to Biz a changé ma façon de développer mon activité, parce que je pense que on ne se rend pas compte de la force que peut avoir le réseau dans une activité à orientation commerciale, et donc je pense que ça a vraiment changé ma vision d'appréhender des sociétés, ma vision d'appréhender des clients également par la suite, dans mon quotidien et dans ma gestion opérationnelle du business, quoi. Je dirais qu'il n'y a pas un profil spécifique, ou en tout cas un secteur d'activité que je verrais plus qu'un autre intégrer le groupe. Je pense que l'important c'est justement la variété des secteurs qui sont autour de la table quand on se rencontre, et donc l'objectif c'est d'en avoir le plus possible, pouvoir échanger le plus sur des thématiques et sur des opportunités d'affaires de manière hebdomadaire, quoi. Alors je dirais que l'essayer c'est l'adopter, et que donc la meilleure manière d'être convaincu de rejoindre le groupe, c'est d'y venir et de voir l'atmosphère qui règne, parce que je pense que ce qui ressort régulièrement des invités qui viennent chez nous, c'est que c'est une ambiance conviviale, avec une bonne entente entre les membres. On se connaît pour certains depuis quelques temps maintenant, et donc il y a vraiment des synergies qui se développent de manière très facile entre les membres, et voilà. Et en plus de ça, je dirais qu'il y a aussi énormément d'opportunités qui se font, enfin en tout cas d'échanges de business qui se font chacun dans nos business respectifs, qui sont d'ailleurs parfois très éloignés, et donc ça permet d'avoir encore plus de réseaux par la suite, quoi. Ton rôle d'animatrice, tu le vis comment ? Très bien, très bien. Non, c'est intéressant d'être animateur parce que ça permet de prendre une autre perspective dans le groupe. Je remercie aussi les membres de me faire confiance aussi dans ce rôle. Je ne suis pas toute seule, bien sûr, avec Geoffroy, donc je le remercie aussi pour notre collaboration régulière. Et voilà, ça permet aussi de développer nos skills, donc d'être dans un réseau d'affaires, ça permet aussi de développer ses skills de prise de parole, de pitch en public, et d'être animateur, ça permet aussi tous les mardis on anime une réunion, on prend la parole devant un groupe qu'on connaît partiellement puisqu'on a des invités et autres, donc voilà, c'est un exercice en tout cas intéressant qui permet aussi de se faire connaître d'une autre manière dans le réseau, et dans le break to biz aussi de manière générale, quoi.